Bonjour, bienvenue dans l'émission Pause. Pour aujourd'hui, comme on le sait déjà, c'est une journée spéciale pour les femmes adventistes. Donc aujourd'hui, on aura un message spécial pour cela. Mais avant d'écouter ce message, je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier ensemble. Père, merci de m'avoir choisi comme ton porte-parole ce sabbat matin. Que tu puisses parler à travers moi. Remplis-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre le message que tu as pour chacun et chacune d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite donc à lire avec moi ce qui se trouve dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le titre de notre message justement aujourd'hui, c'est « Transformé par la prière ». Justement, pour avoir une transformation dans notre vie à travers la prière, il suffit d'être ce sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Nous allons donc voir ce pouvoir transformateur de la prière aujourd'hui. Comment on peut se mettre en condition pour être transformé justement par la prière dans notre vie quotidienne. Premièrement, Dieu peut nous transformer si nous avons une vie de repentance. Comme on le sait déjà, je crois, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est le péché. Donc pour pouvoir être transformé, il faut enlever cette chose qui nous sépare de Dieu, qui est le péché. Avoir cette vie de repentance. Tous les jours, il faut reconnaître quand on a commis une erreur, on est pécheur, et après passer dans le pardon. C'est seulement après que Dieu peut nous justifier à travers son Fils qui est mort sur cette croix et il peut nous purifier pour que nous puissions être prêts pour son royaume. Deuxièmement, pour être transformé par la prière, il faut avoir un changement dans notre attitude. Pourquoi notre attitude ? Parce que quand on fait le choix, on prend une décision, ça aura une conséquence dans notre vie, que ce soit tous les jours ou notre vie spirituelle. Donc, Dieu a besoin de changer notre attitude pour que nous ne puissions pas rester dans notre côté charnel, mais qu'on puisse voir les choses du côté spirituel et agréable à Dieu. Donc, il est important que notre attitude en tant qu'humain change pour que nous puissions être transformés et être à l'image de son Fils Jésus. Troisièmement, nous devons avoir confiance que Dieu entend et répond à notre prière. Mais pourquoi des fois on a la tendance que Dieu ne nous entend pas et ne nous répond pas? Malheureusement, des fois, on demande des choses selon notre volonté, mais pas selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous répond non, mais nous, en tant qu'humains, on reste dans notre attitude charnelle, donc on ne veut pas accepter cette réponse qui vient de Dieu. Mais alors, comment faire pour que Dieu puisse entendre et répondre à nos prières? Tout d'abord, il faut connaître sa volonté. Comment connaître la volonté de Dieu? Pour connaître Dieu, il ne faut pas tout simplement aller à l'église ou au temple une fois par semaine. Il faut passer du temps avec Dieu. On peut le faire à travers la prière, l'étude de la Bible, mais surtout des expériences de la vie qu'on fera avec Dieu. Et quand on connaît Dieu seulement, on peut comprendre sa volonté dans notre vie. Ainsi, nous allons voir les choses comme Dieu veut que nous comprenions la situation des choses. Parce que quand on passe du temps avec Dieu, nous allons comprendre sa volonté et nous allons tendance à demander à aller vers son plan et ses desseins dans notre vie. La quatrième chose à faire pour que Dieu puisse transformer notre vie, il faut que nous apprenions à se tourner vers Dieu, à lui rendre gloire
pour chaque action et chaque bienfait de notre vie. Ne pas se donner gloire soi-même, mais avoir cette humilité que on ne peut rien faire sans Dieu. Quand on n'a pas Dieu dans notre vie, on ne peut commettre que des choses charnelles. Mais dès que Dieu est en nous, nous pouvons accomplir des choses saintes, des choses merveilleuses, car Dieu va nous transformer et il va agir en nous et accomplir son plan à travers chacun et chacune de nous. Ensuite, la prière renouvelle l'esprit. Cette prière donc peut transformer notre vie. Mais ce qui est important, quand cette prière transforme notre vie, ça peut aussi transformer la vie des gens qui sont autour de nous. Pour terminer, la prière a transformé la vie de plusieurs personnes et a changé plusieurs situations dans la Bible. Et en particulier dans l'Ancien Testament, on a plusieurs exemples de cette puissance de la prière. Prenons l'exemple de Saul. Saul, c'était un persécuteur qui est devenu un disciple très fidèle à Dieu. Donc cette prière peut changer des gens, peut changer des situations, pas seulement à l'époque de l'Ancien Testament ou de la Nouvelle Testament, mais cette prière peut te transformer. Cette prière peut transformer la situation de ta vie aujourd'hui et même pour demain. La prière transforme réellement la vie des gens et transforme réellement les situations de notre vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'action de cette prière se voit dans les moments les plus difficiles dans la vie. Prenons un exemple dans la Bible, l'histoire de Anne. Anne, c'était une femme dans 1 Samuel chapitre 1, une femme qui était dans une grande détresse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans son époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était une femme maudite par Dieu. Et Pénina, la deuxième femme de son mari Elkan, ne l'a pas aidée dans ce sens parce qu'elle était très très méchante avec elle. Donc du coup, Anne va se tourner vers la seule solution, prier Dieu pour implorer la grâce de Dieu. Alors, elle va aller au temple pour prier. Et quand le prophète Élie va la voir, au lieu de l'encourager, il va la traiter d'être une ivrogne qui va faire des désordres, qu'elle n'avait pas sa place devant le temple de Dieu. Mais quand ce prophète va comprendre la situation d'Anne, il va lui dire, va, Dieu va exaucer ta prière. Et Dieu va vraiment exaucer la prière de Anne. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Anne n'a pas seulement fait une liste des demandes, avoir des enfants ou avoir juste un enfant, le bonheur d'être maman, mais Anne va demander à Dieu de lui accorder ce bonheur d'être une maman, mais en plus de cela, il va lui dire qu'il va offrir son enfant à Dieu pour que cet enfant puisse être au service de Dieu tout au long de sa vie. C'est ce qui est merveilleux. Malheureusement, des fois, souvent, nous venons au pied de Dieu pour faire une liste comme ce que tout le monde fait, beaucoup de monde fait au temps de Noël. On fait une liste pour les Pères Noël. Et c'est ce qu'on a la tendance de faire avec Dieu, malheureusement. Nous faisons une liste de nos requêtes, mais au retour, nous ne sommes pas prêts de donner notre sacrifice à Dieu, le sacrifice de lui offrir tout simplement notre cœur, ou comme cette femme qui est si courageuse, Anne, à offrir l'enfant que Dieu va lui accorder. Dans le moment le plus difficile dans notre vie, nous allons voir la puissance de cette prière, comme ce qui s'est passé avec Anne. Dans le moment le plus difficile, elle était en détresse totale. Elle a mis la prière en avant. Elle a passé du temps avec son Dieu. Et Dieu l'a entendu, l'a béni. Pas seulement avec un enfant, avec Samuel, ce prophète parfait, si je peux le dire, mais Dieu l'a accordé aussi d'autres enfants pour que Anne puisse devenir une femme épanouie et une maman heureuse dans sa vie. Il y avait aussi une autre histoire dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Pierre était en prison. Il y avait Marie, la maman de Marc, qui a prié avec quelques personnes pour la libération de Pierre.
Et Dieu va intervenir, va répondre à la prière. Dieu va envoyer ses anges pour pouvoir sortir Pierre de la prison. Et quand Pierre a tapé à la porte, tout le monde n'a pas cru que Pierre a été délivré, sauvé par Dieu. Venir à leur faveur et au final, ils n'ont pas cru à la réponse, ils ne voulaient pas voir la réponse de Dieu. Ici aussi, quand Marie a prié, ils attendaient que Dieu réponde à leur prière, mais ils ne pouvaient pas voir comment Dieu voyait les choses d'une façon miraculeuse de la libération de Pierre. Ils voulaient que ce soit quelque chose de sensé, quelque chose de logique comme nous, les humains, nous voyons. Mais Dieu a voulu montrer sa puissance à travers la prière dans des moments difficiles. Dans les moments difficiles, chers auditeurs, Dieu nous répond. Que ce soit dans des façons miraculeuses ou des façons que nous, en tant qu'humains, nous comprenons. Mais il faut avoir cette confiance, cette foi en Dieu, que Dieu peut nous entendre et nous répondre. Il faut laisser toute la place pour que Dieu puisse agir entièrement dans notre vie. J'aimerais conclure ce message à travers cette histoire. C'est une illustration. Ce n'est pas une histoire vraie, mais une histoire que nous pouvons tirer une leçon ensemble. Il y avait un homme qui aimait escalader. Il escaladait des montagnes qui avaient des neiges. Et ce jour-là, il était parti tout seul. Et il a choisi le montagne le plus haut. Et il a commencé à monter. Il montait, vu que le montagne était tellement haut. La nuit commença à tomber et près du sommet, il a glissé et il a tombé. Mais avec l'escaladeur, il y a toujours des sécurités avec la corde. Donc, il n'était pas mort, mais il était entre le vide. Il était accroché sur la corde de sécurité. Mais quand il était sur la corde, il commençait à paniquer. Parce que quand il regardait en haut, il ne voyait rien. C'est le noir total. Et quand il regardait en bas, c'était aussi le noir total. Alors en panique, cet homme va crier « Dieu, Dieu !» La troisième fois, il va entendre une voix qui va lui dire « Qu'est-ce que tu as envie que je fasse ?» Et cet homme va lui dire « Je veux que tu sauves ma vie. » Et là, la voix va lui dire « Coupe la corde. » Quand il a entendu ce mot, il va regarder en haut et il va regarder en bas. Il va voir tout est noir. Il va se dire non, je vais m'accrocher à cette corde, en sachant que s'il s'accroche à cette corde avec le froid, il va mourir d'hypotension. Donc, tôt le matin, vu que cet homme n'était pas rentré, il y avait les secours qui étaient venus pour vérifier s'il a été blessé ou s'il y avait des soucis. Mais étonnamment, les secours vont voir qu'il y avait un homme accroché sur la corde, même pas 10 cm du sol. Il va mourir du froid. Donc si cet homme allait couper la corde, il aurait pu juste avoir une petite chute, se blesser un peu et après s'abriter le temps que le secours arrivait le lendemain pour le sauver. Mais vu qu'il a pris la décision de s'accrocher sur cette corde, il va perdre sa vie. Chers auditeurs, chère Église, chères femmes, on sait déjà que il y a toujours quelque chose qui nous empêche à avancer. Peut-être c'est notre problème. Peut-être c'est les fardeaux qu'on a du mal de couper le pont. Peut-être ce sont des péchés, des bêtises que nous savons que nous devons effacer dans notre vie, mais nous nous accrochons encore dessus. Aujourd'hui, Dieu t'invite à couper la corde pour que nous ne finissions pas comme cet homme mort sur cette corde, mais nous libérer pour pouvoir avancer avec Dieu. Ma prière pour nous en ce jour spécial pour les femmes, que nous les femmes dans les moments les plus difficiles, là où on est étouffé par la vie, là où on n'arrive plus à avancer, que nous puissions couper la corde pour que Dieu puisse intervenir. Ne limitons pas Dieu par nos limites en tant qu'humains, parce que Dieu commence là où
on n'a plus d'efforts à avancer. Laissons Dieu agir dans sa façon miraculeuse dans notre vie ou dans des façons qu'on trouve, nous, humains, logiques. Parce que Dieu veut sauver notre vie aujourd'hui. Et il veut nous transformer, mais il faut que nous fassions notre part. Et accepter Dieu pour que Dieu puisse nous transformer. Pour pouvoir être transformé, il faut éliminer la seule chose qui nous éloigne de Dieu. Nos fardeaux, nos péchés et toutes les difficultés avec quoi nous nous accrochons pour nous ralentir ou même pour nous empêcher à aller vers notre Dieu pour notre salut. Ma prière pour nous en ce jour spécial, que nous puissions savoir couper la corde. Nous savons que la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Que le Saint-Esprit nous aide à voir tout ce qui nous empêche encore à être en étroite relation avec Dieu pour sauver notre vie. Pour ne pas être mort comme cet homme qui n'a pas voulu entendre la parole. Si on a l'occasion d'entendre ce message aujourd'hui, c'est que Dieu veut te transformer à travers la prière. C'est que Dieu veut t'accorder son salut. C'est que Dieu veut te sauver aujourd'hui. Mais c'est à nous de faire le pas, de couper cette corde pour être libérés de tous nos péchés, pour être sanctifiés par le Saint-Esprit et avoir cette vie éternelle. Que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige tous les jours, afin que chaque jour, notre engagement avec Dieu puisse être renouvelé et que cette prière puisse nous transformer et transformer notre vie. Ainsi, nous sommes à l'image de Dieu. Et quand les gens nous regardent, ils ne nous voient pas en tant que personne, mais les gens vont voir l'image de Dieu en nous, parce qu'on a laissé Dieu nous transformer. Pour conclure le message d'aujourd'hui, j'aimerais inviter mes très chères sœurs à interpréter un chant qui s'intitule « We are women ». We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We are women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We are bound in love for one another. We share faith in God and we're committed to each other. We are sisters in Christ Jesus, desiring to serve, leaning on God's promises, standing on His word. We are women, women of faith, united in God's love, sisters in grace, looking to Jesus to lead us each day. We are women, women of faith. We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords, who is the great I am.
Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Père parce que tu ne cesses de nous pardonner. Merci d'être toujours présent dans notre vie. Tu es là, même si on a besoin ou pas. Tu es présent et tu veux nous transformer aujourd'hui. Aide-nous Seigneur à avoir cette vie de prière afin que tu puisses œuvrer en chacun et chacune de nous en ce sabbat matin. Renouvelle notre esprit pour que nous puissions être des humbles instruments pour toi, pour être à l'image de Jésus, là où tu nous as placés, pour que nous puissions accomplir notre mission. Père, sois avec nous et accompagne-nous dans tous nos projets et que ta volonté seule soit faite dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.